Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui une petite vidéo un petit peu particulière. Je vais te parler d'un de mes investissements dans l'immobilier. C'est la première vidéo dans laquelle je vais parler de mes investissements dans l'immobilier en physique. J'ai fait l'acquisition d'un pavillon que tu vois ici en pleine campagne et j'ai investi dans ce pavillon quelques milliers d'euros. Je te donnerai le prix dans l'épisode numéro 2 qui viendra d'ici 2 à 3 mois. Allez, suis-moi, je vais te montrer ce que l'on peut acheter avec moins de 100 000 euros en pleine campagne, dans l'Aisne. C'est parti! Alors les travaux ont déjà commencé, j'ai déjà vidé la maison, fait vider la maison, j'ai fait casser la cheminée, cassé quelques murs et là on est en train d'évacuer les gravats directement de la maison. Allez, suis-moi, tu vas voir un petit peu le bien, la bête, ce qu'on a pu faire avec une très bonne négociation. Allez, tu as donc la maison qui est posée sur un terrain qui n'est pas très grand. Tu ne peux pas faire la totalité du tour de la maison, mais tu as à peu près 400 mètres carrés à 500 mètres carrés de terrain. Tu vois, elle est dans le jus totalement, la maison. Elle est totalement aux normes, c'est-à-dire en termes d'évacuation, en termes d'électricité. Donc, il n'y a pas à intervenir dessus. Et ici, tu as un terrain qui est accolé à d'autres maisons avec ici un petit espace privé qui est derrière la maison avec un store électrique qui sort. On est sur des maisons de 1980-90, c'est des maisons qui sont faites en parpaing où les murs sont droits, tout est fait en BA13 et tout est simple à travailler. Il n'y aura pas de gros œuvres à l'intérieur de cette maison, il y aura essentiellement beaucoup de déco et de rénovation assez simple. Ici devant tu as un petit patio où tu peux effectivement créer une petite terrasse personnelle ou faire tes barbecues avec tes amis. Mais ça va dépendre naturellement de la destination de la maison, en tout cas ce que je vais en faire après l'investissement, à savoir soit la louer, soit la revendre en fonction de la plus-value qui sera opérée. Allez, c'est parti, nous allons rentrer dans la maison pour voir un petit peu si cet investissement était judicieux. Alors bon, tu as une vieille porte d'entrée en bois que je changerai d'ici quelques semaines. Et te voilà dans la maison, ce que j'appelle une maison champignon. C'est-à-dire une maison qui monte et qui a été construite en moins d'un an. Allez, donc là, on a déjà commencé quelques travaux à l'intérieur de la maison. Tu peux constater qu'ici, il y avait un mur en fait. Voilà, il y avait un mur ici, puisque tu as les traces encore qui sont au sol et les traces qui sont au plafond. Tu avais un mur et puis tu avais ici, finalement, une cuisine qui était fermée, uniquement avec une lumière, une petite lumière ici. Et les gens mangeaient ici dans la cuisine, c'était un peu à l'ancien temps, donc j'ai tout pété, enlevé les cloisons. Pour enlever les cloisons, c'est du BA13 gaufré. Donc finalement, tu enlèves ça en, allez, 3 heures, tout est enlevé, tu as les câbles électriques qui étaient dans les murs qui ressortent. Voilà. Ici, au milieu, dans le salon, comme tous les pavillons de cette époque, de 1990, tu as une cheminée. C'est pour ça qu'ici, tu as le puits d'air de la cheminée qui monte vers le haut et vers le bas, exactement de la même manière. Donc, j'ai dégagé la cheminée parce que sur ce type d'habitation, j'ai l'intention de poser un poêle à peler, donc avec des petits résidus de bois compressé, que je vais mettre ici, d'accord. Alors je ne sais pas encore si je vais faire sortir la cheminée par là ou par là. Toujours est-il que ce sera un poêle à peler à ventouse. Voilà, ça me donne un espace de plus de 40 mètres carrés en tout cas dans l'espace de vie principal. Et sans doute, après avoir réinstallé la cuisine, je mettrai un îlot central ici. Pour que ce soit plus convivial pour le futur propriétaire ou le futur locataire dans cette maison. Allez, viens avec moi, je vais te montrer le reste de l'investissement. Ici, tu avais une chambre. Voilà, donc pareil, on a juste retiré du sol. Le sol, c'était du parquet flottant. Ici, on va mettre tous les murs à blanc, plafond à blanc et on va mettre un carrelage uniforme de la chambre en passant ici par le couloir, les toilettes qui se trouvent ici, et l'ensemble de la cuisine et du salon, salle à manger. Voilà, on va mettre un carrelage, je pense, gris. Allez, suis-moi, je vais te montrer le truc le plus kitsch de l'investissement, c'est la salle de bain. On est dans une salle de bain
Alors le son n'est pas le même, j'imagine ici on est dans une salle de bain des années 80-90 avec une couleur prune, je sais pas, Bordeaux, non pas Bordeaux, violette. Voilà, on a de l'espace. Là pareil, je vais tout péter, mais tout péter de A à Z, le carrelage, etc., tout ce qui est au mur. Je vais mettre à l'intérieur normalement une douche, mais une douche avec une cabine au niveau du sol. Et je vais certainement mettre une petite baignoire. Donc tout ça, ça va rentrer dedans avec un vasque ou deux, je n'ai pas encore décidé. Je vais te donner naturellement le montant choisi de l'investissement, ce que j'ai budgété. Ici, tu as le panneau électrique. Comme tu vois, il y a plein de choses à faire puisqu'on est encore avec des fusibles. Ça, c'est extraordinaire. Allez, il y a un étage à cette maison. Et c'est là qu'a été la surprise lorsque j'ai acheté la maison. Alors, viens avec moi. Tu as un vieil escalier en bois car tournant. Voilà, il n'est pas très droit l'escalier, je ne sais pas encore comment je vais faire ça, mais je pense que je vais le péter, je vais mettre un escalier avec des marches métalliques qui se supportent dans le vide. Voilà, quand tu arrives ici sur le palier, ça donne sur 3 chambres. Tu as la première chambre qui est ici à l'intérieur, c'est sans doute une chambre de gamin. Et c'est pas très spacieux, hein. C'est une chambre qui doit faire 11 mètres carrés, 10 à 11 mètres carrés, je dirais plutôt 11 mètres carrés. Il y a largement la place pour un enfant, tu mets un lit, tu mets un meuble et puis il peut jouer sur le sol. Ensuite, tu as une deuxième chambre qui est un petit peu plus petite, je pense qu'elle est en dessous des 10 mètres carrés. Voilà, toute petite chambre. Ça, c'est pas du tout un mur porteur parce qu'on est sur une maison qui est faite avec une charpente uniforme, c'est-à-dire elle est faite en un seul bloc. En fait, le plancher et la charpente, c'est la même unité. Donc on peut enlever tous les murs dans cette maison, ça pose absolument aucun problème dans ce type de pavillon. Ensuite, donc je vais tout dégager et tout refaire. Ici, tu as la chambre principale, la plus grande chambre. À mon avis, c'est plus la chambre de l'adolescent. Et là, voilà, tu as un espace où tu peux mettre largement un lit de place. Tu as suffisamment de lumière, tu as suffisamment d'auteur sous plafond. Voilà, donc les chambres, ça sera fait dans un deuxième temps. Vous verrez ça dans un deuxième épisode lorsque je vais vous montrer l'avancée des travaux. Ouais, c'est déjà prévu pour le lit, hein, tu as les 2 prises, etc. Ça, en gros, c'est ce qui m'a fait prendre les décisions. C'est-à-dire qu'on a des travaux, mais pas des gros travaux. En fait, ce sont plutôt des travaux de décoration. D'accord ? Et ici, ça, c'était la petite cerise sur le gâteau. Ici, tu as un espace, petit KGB à l'époque, qui a jamais été dédié, et là je vais faire une salle de bain et une toilette. Comme ça il y aura 2 salles de bain dans la maison, 2 toilettes dans la maison et la partie du haut restera autonome. Voilà, c'est pas compliqué, je mettrai une douche cabine et puis je mettrai un petit vasque. Voilà en gros sur l'idée globale de la maison. Je vais la réaliser en 3 étapes. Première étape, le bas, où on va refaire les murs, le plafond, la partie où il y a la cheminée avec l'isolation que tu as pu voir au début de la vidéo. Et je vais refaire le sol avec du carrelage uniforme comme je t'ai dit. Voilà, ça c'est la première étape. Deuxième étape, ça va être la mise en place de la cuisine et de la salle de bain avec les toilettes. Ça c'est la deuxième étape. Troisième étape, j'attaque le haut, puisque ici, ce sera déjà un espace de vie et puis ce sera viable. Et certainement, j'installerai des bureaux et tu pourras voir dans le fil des autres vidéos l'avancée des travaux, si naturellement ça t'intéresse. Alors, tu peux me mettre des commentaires, me demander combien j'ai acheté, pourquoi j'ai acheté. Tu auras tous ces éléments dans une prochaine vidéo avec les éléments financiers, l'investissement global en termes de budget pour la rénovation et ensuite la chute dans, je pense, 3 ans. La revente de la maison avec la plus-value effectuée et puis la fiscalité qu'éventuellement je paierai sur ce bien immobilier. Donc je te montre ça pour te dire qu'aujourd'hui le marché de l'immobilier permet, comme je t'ai dit en début de vidéo, de se positionner dessus si tu n'as pas besoin de beaucoup de financement parce qu'aujourd'hui les crédits en termes de taux augmentent par rapport à 2 ans. Allez, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo sur My Way Finance. Salut!